Alors on se retrouve, on va faire une vidéo un peu plus longue aujourd'hui. Déjà salut à tous ceux qui vont regarder. On va faire une vidéo un peu plus longue aujourd'hui puisque c'est le début de la semaine, donc on est le 15 au milieu de mois, il risque d'avoir une nouvelle direction, potentiellement. Donc, euh, donc on va faire une vidéo un peu plus longue. Donc vu ce qu'a créé le prix par la suite, on peut se dire que ça va sauter. Parce que si on était dans notre scénario week-off, ici on avait Inducement, UT, UTAD. Là, on est revenu tester. Donc, je pense qu'on est venu un peu trop haut, sachant que c'était déjà acté et qu'ici, on devait partir. Moi, du coup, on a créé une réaccumulation là-dedans. Ce qui en est à cette nouvelle hausse. Et on a une réaccumulation de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 jours de réaccumulation. Et on est à peine 3 jours d'expansion. Donc, le prix a encore de quoi bien monter. Je vais juste regarder en weekly ce que ça a donné. Ouais, on a été quand même assez haussier. On a été quand même assez haussier. Le seul truc qui me dérange, c'est pour vraiment que le prix veuille monter. Déjà, attends, je vais enlever ça. Ça sert à rien. Pour vraiment que le prix veuille monter, en fait, faudrait clôturer au-dessus de cette englobante-là qu'on a eue, celle-là. Parce que ça nous montrerait vraiment que le prix, c'est bon, il est reparti. Parce que là, peut-être qu'il a fait son englobante. Et là, il revient tester un extrême, quoi. Donc, à voir. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut regarder là-dessus? On a eu la prise de ça, on est revenu. Notre réaccumulation avec la prise d'inducement en interne. Boum, le test, englobante. Tu viens retester ton englobante. Et tu pars. Maintenant, on est revenu fermer un peu d'imbalance là-dedans avec ceci. C'est pour ça que le prix est remonté. Et du coup, sur du plus court terme, on peut se remettre ça. Sur du plus court terme, le prix il est dans sa phase haussière. Je regarde les dernières bougies ce qu'elles ont créées. Là, on est revenu. On n'a pas réussi à repartir, donc potentiellement ça va sauter. Ça va sûrement sauter. Là, on est revenu en dessous de notre weekly. À voir comment ça part. Ce qu'on pourrait attendre, c'est revenir chercher notre VWAP quotidien et potentiellement voir comment ça réagit et potentiellement prendre un achat là-dessus, début de session US, qui est dans 2 heures. Dans 2 heures. Et maintenant, on va passer en tick. Ce sera un peu plus intéressant. Donc, on a eu une sorte de pin bar qui prend la liquidité ici, qui vient se faire englober, mais pas totalement. On englobe qu'une bougie, plus pin bar qui confirme. Et on est venu tester ça. Ouais, je pense que le prix peut descendre pendant un certain temps. Hop, je vais faire ça pour la monthly. Et donc notre monthly est assez basse. Ici, on est revenu tester les 0,618. Ok. Et le prix est reparti. Mais il n'a pas cassé. Donc ça peut être un inducement avec une golden zone juste ici. Ce qui nous donnerait ce mouvement. Hop. On peut venir faire un market shift ici. Comme on peut venir tester ce niveau-là. Je ne me ferme pas à cette idée. Donc en extrême, on peut avoir ceci. Je pense que quoi qu'il arrive, faut arrêter de croire. Enfin, j'étais trop dans une croyance de le prix doit chuter, vu ce qu'il avait créé ici. Mais ça me paraît compliqué maintenant. Après, on ne sait pas parce qu'il est toujours revenu dans ces zones-là. Il a fermé tout l'imbalance. Mais bon, il aurait réagi autrement.
Donc, donc voilà. À chaque fois, faut faire ça. Ici, est-ce qu'on est venu prendre ça? On est venu faire un equal ici. Un equal. Donc, ouais, le prix va revenir prendre ça, je pense, au bout d'un moment. Donc, cette zone me paraît bien. Et juste pour surveiller aujourd'hui, euh, hop, pour surveiller aujourd'hui, ben on aura. C'est chiant quand ça bug. Pour surveiller aujourd'hui, vas-y. À chaque fois, faut dézoomer, c'est chiant. Pour aujourd'hui, on va surveiller du coup ceci. Et là, le prix me paraît bien pour chuter, donc je pense pas qu'il va se reprendre avant le début de la session US quand même. À part s'il vient prendre ça et qu'il réagit directement à ça. Et dans ce cas-là, on cherchera des achats parce que le but, ça sera de venir chercher notre plus haut historique. Et si le prix ne réagit pas à ça, il vient le casser et rebondit dessus, on cherchera des ventes pour revenir chercher notre VWAP Monthly qui fera vraiment bien rebondir le marché, je pense. Donc voilà, il faut patienter, attendre ces zones-là, attendre ces zones-là qui coïncident avec ce VWAP et attendre vraiment qu'ils viennent dessus, comment il réagit, s'il le casse pas, s'il le casse potentiellement aller chercher des ventes, s'il réagit bien dessus, aller chercher des achats. Ça va être déterminé par ça. Euh, et franchement, ce sera tout, hein. Ce sera tout. Juste regarder en monthly ce qu'il veut raconter en ce moment. Ouais, ouais, il me paraît bien parti pour monter quand même. Ça me paraît assez clair. Lui, il n'est pas venu faire d'englobante baissière, donc il nous a montré un retracement, mais gentiment, très gentiment. Donc, je pense qu'on est reparti pour un petit cycle haussier, hein. Prochaines étapes, elles vont être vers les 5000, je pense. Prochain gros retracement aura lieu vers les 5000, potentiellement revenir par là. Parce qu'on a eu quand même du 22 avril au 22 août, on va dire. Donc, mai, juin, juillet, août, 4 mois de, 4 mois de réaccumulation, de consolidation, on va dire, pour du 22 août au 17 octobre, pour 2 mois d'expansion. Donc là, on n'a pas eu assez d'expansion pour le moment, je pense. Donc, je pense qu'on peut continuer sur sur nos achats, hein. Si le prix voulait vraiment, vraiment, vraiment consolider, le scénario, il était acté depuis. C'est ce que je cherchais. C'est pour ça que ces derniers jours, je me suis un peu trompé. Euh, Ici, on a notre inducement, donc expansion, retracement, continuation, niveau de continuation qui passe inducement, qui a bien fait réagir le marché avec une UTAD en interne. On réagit, mais on vient pas casser. Donc, on attend notre UTAD HTF. Ce qu'on a eu, mais derrière, cette UTAD, elle a créé une. Et elle a rien cassé, elle a créé une réaccumulation. Donc, réaccumulation, expansion, retracement, continuation. Tu reviens le prendre pour repartir. Ce serait ça le thème. Mais, franchement, à voir. Je vais pas me fermer au scénario d'achat, je vais pas fermer au scénario de vente. On attend de voir, faut juste réagir en fonction. Donc, ça peut être très intéressant cette semaine. Même si on arrive dans une semaine un peu plus molle, on va dire, eh ben, ça peut être intéressant. Donc voilà, bonne journée à tout le monde et bonne semaine.